Dans quelques instants, retrouvez votre programme La femme en islam, présenté par Maman Azouzi Dikeni et Maman Habiba Kouboura. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها المستمعون ومستمعات أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة جعلنا الله وإياكن من أهلها ألا ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوبيا Radio Nour Welesira da zedama sedu entite zuwana alafiya tida na albarkawa tida na kunyonere eso kourayi kodo ida lafiya ida sedi na da lafiya na da albarkawa na da kunyonere bitar da den ba da yaro ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zeda mal wanda da said wonti ko ro yuko do do sabu ga da beze di lawan bibin bozna di sai di yalo won bibi don bozna de ni so den dare di yudu tele se wure bozre wure wana eso se lakana blar jannabiya wa zaina da ma sai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Nous le remercions, nous le glorifions, nous demandons son pardon. Nous prions sur son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et surtout musulmans et musulmanes qui va œuvrer sur son chantier jusqu'à le jour de la résurrection. Chers auditeurs, chères auditrices de la radio Nour, nous vous donnons les salutations des habitants du paradis, les salutations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis une fois qu'on a obéi à sa parole et on a obéi à la parole de son bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les salutations qu'on va se donner au paradis, les salutations dans lesquelles on trouve la paix, la bénédiction et la miséricorde du Tout-Puissant, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dogon sur toz dama wen bidafo nyebenage. Toz renki sur toz dama nage se ke dake ke fabe, ke ga ke bengege. Kada ka fabe ke ga ke bengege ke ga ke bendiga ton ke bendi wonti ba woni funya tanage domin ko rayi ko do wo do sese wattakum minkum ummati yad'una wattakum minkum ummati yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ulaika humul muflihun. Isawra kuban wan matanada ida alquran girmanga da ese mu dal humma nakare kokoro min ya marana min wule marana alheri de ya gbona de baka min wule marana lelle wobi davena de ya gbona de koko gbona lebi jaka zonan do de bana sinyana wamba min lam nyomba min lam blana se nyoma na blal kiyoma dira yo sodu da dira da sowro kubani yelo de lawan bisib sana so lena ka so tarda na shaytani lalu du weni so wala ze de ko nyon nera dana bangbe bangan tablage wan batada so la chelida. Amen. Naam, chers sœurs, chers frères de la radio Nour, nous sommes venus tout juste pour le rappel. C'est quelque chose que nous tous on connaît.
mais on veut tout juste faire le rappel entre nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble Coran qu'il y a un peuple qui ordonne le bien et qui interdit le blâmable. Et Allah dit ce peuple, ils sont les heureux gagnants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gagnants. Amin. Dozo le su du tozi da matozi ro wenki na gase se kege chukoge de jingar de kpir tu wenti se de kpir na kala kana bla dozo le su du tozi na dama domi isowro ku banu wa do se isowro ku banu e verida e dal qur'ani girmange da is inna a'tainaka kal kautsar فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر سورك بني فيرين دا القران غيرمانغ دا وامتنا دا سي دسه سو دسه اسو سي دك لكنا بلا باو نو دبل اسو سي دك لكنا بلا سي دك غاتي تشري ايدي بلا ese de se so bo ka do tode ese de se iso adeze so bele na iso se de worona bo ka do tode donc de se iso na do modo tode ase de nina se be li qur'an da na bu jonya ze ke be se da talasem lo du bodi se idi wa be se da talase du tode wa be se talase amang batiro zga se de kana se ke dalantana se domin yi ko gabon dodna ama idi ba verin da sa de char da de dubo idi de kaze iso do sulu wembi bu wado wembe da zolena adana so dar nga sa do sulu ba le ganye gbi san zulu to kala ke de wendi daga sa do so inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans son noble Coran, dans le surah, disons le chapitre de l'abondance, en disant au 2e verset, célèbre donc la prière de ton Seigneur et immole. Célèbre donc la prière de ton Seigneur et immole. Donc ici, on veut parler de la fête que nous tous, on attend impatiemment, d'ici quelques heures par la permission d'Allah, qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont voir la fête. Donc si on comprend bien ici, Allah veut parler de la fête, de la prière de la fête et l'immolation de la fête qu'on attend. Il faut d'abord prier et après la prière, tu immoles. Tu fais d'abord la prière et après, tu vas égorger. Donc c'est devenu obligatoire si on veut voir ici, parce que ça vient du Coran al-Karim. Mais Inch'Allah, est-ce que immoler, c'est obligatoire? Par la permission d'Allah, on va nous expliquer. Et c'est abge nyega ze idi nzulu wambinyo zo le nya du ko ro yiko do mu lawtana nzulu baranga ngaze so nyogo ni ndala dana na ayi ko wo ba fuzu ki bechelenya ndode yawe donc nya de to de dana da kesu ndode mva so som da kesu ndode mva so na boro nya de nyo dode nya de wezu ga nya jata ze nya de nya de nyo bonga ze nzulu domi rodu kenke janke dena da sese iso ro ko bonanga danada dukutiri kanake dadanga nake dana nebere na bere bezene idi beneke gana sinjekna iko ro iko do waga dalna da ale de kana so sede de wore do yude tele se nyane weni mizin kedena sinjeve nyane sesam sinjeve nyane sesam ama wa fullan profit de wezuda wala profiter de wezuda ibo se wembi bodona eseke donc sinje ba iso wuro ko banu ele ge vey iso waya ge vey ndana so wa fullan wa fungbo de wezu e fozna de tan wanki na adana bi yele bodo se de charda de chete de wezini do zamanu wanki de wezini tabarstale le te galena na mvun jar nya de njeti nya wezu
njarinya din jatinya wezu na alheri wa delam njarinya din jatinya wezu na chuta wa delam et sofuzi cheleda. Donc, ici, on nous fait comprendre que après la prière, après avoir allé à la prière, on a accompli la prière de la fête. On a demandé tout ce qu'on veut à Allah. On a glorifié le nom d'Allah. On a demandé le pardon à Allah. Une fois tu reviens chez toi à la maison, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné les moyens, ici, on te demande de faire quoi? D'immoler. On te demande d'immoler une bête pour Allah. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de la chair de cette bête que tu as immolée? Non. La bête que tu as immolée, chers sœurs, chers frères de la radio Nour, comme on a tantôt dit, c'est tout juste un rappel. La bête que tu as immolée pour Allah subhanahu wa ta'ala t'a servi à faire quoi? À purifier ton âme. L'immolation là va te servir à faire quoi? À purifier ton âme avant que l'âme la retourne vers qui? Vers son propriétaire. Parce que si on regarde bien l'année passée, parmi nous, il y a les gens qu'on a prié ensemble, la prière de la fête. On ne va même pas amener l'année passée, 3 mois qui est passé là pour la fête de Ramadan. Quand on a prié, il y a des gens qui ont prié avec nous. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala nous a comptés parmi les vivants jusqu'à le jour de la fête, on verra que non, il y a des gens avec qui tu étais dans le même rangée pour la fête de Ramadan, que tu vas maintenant aujourd'hui voir que non, à la fête là maintenant, ils ne sont plus au milieu de vous. Mais sache que la personne a profité. La personne a profité, étant vivant, à purifier son âme à travers les bons actes. Parmi les bons actes, là, voilà un qu'on est en train de nous parler. Il s'agit de la prière de la fête. La personne a précipité. Elle a fait tout pour assister à la prière qui est très, très, très importante dans notre vie. Donc, il faut qu'on profite le moment qu'on est vivant de purifier nos âmes en faisant des bonnes œuvres et de purifier aussi nos âmes en s'éloignant des mauvaises œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Amen. وقال الله تعالى وتحسبون وحينا وهو عند الله العظيم. Ese naburu waga mengbena naburu waga nyonyang bena na lada ona ter wanyang bena sabida ke na boro baka sojo abi mo ke baka ge lado ko bom bonge nyang bena na buru sa be yidige bida ke na buru sunna ga bege ay sunna ga bege bida ke klase ama baka na buru waga do dang bena do bobi sabida ke na buru baka sojo na bege kunne ne de bodu jo yini na ge sojo bigay jo yini ala hachi ya nasro dang be nasi so kanado magbad mala kana iske bidake ala hachi kidake bo be gelena be kanya be ke baka jo yini sojo azim ke baka jo yini ke gek ne ke jo yina ba den balance rosa sojo nage nyana bi yelne de ka pe na la do de chade gubule ga de ka pe na ala hachi kumu ka fay de ka pe na ala hachi wade lam se bi dodoyo men gbadiga mala bilaga de kakpe ne do la do wode chade do mi dasi so mbi den dizina bilan fiya ya be vefia yel na de chalazo chuko dandam. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le noble Coran que souvent il y a des choses que vous détestez alors que c'est un bien pour vous. Souvent il y a des choses qu'on n'aime pas. Il y a des choses qu'on minimise, on sous-estime, alors que devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de très, 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 très important. On va regarder que non, la prière de la fête, ce n'est pas une prière obligatoire. Donc, je peux laisser, comme je peux aller, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas les prières obligatoires que j'ai délaissées. Ici, là, on nous fait comprendre que ne faut pas qu'on arrête de trier, de chercher d'ici par là, de gauche à droite, de quoi? Les bonnes œuvres. Parce que quelque chose que toi tu regardes que non, ça n'a pas de valeur, wallah, devant Allah, ça a beaucoup de valeur.
Tu vas regarder un bienfait, tu te dis non, ça là, la récompense de ça, même si je n'ai pas ça, je peux gagner quelque chose devant Allah. Faut jamais sous-estimer un bienfait. Parce que ce qu'on a déjà regroupé, on ne sait pas si Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ça ou pas. Peut-être en se déplaçant de chez nous pour aller accomplir la prière de la fête, à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir pitié de nous et nous donner quoi? Son paradis. Parce que souvent aussi, il y a des choses qu'on regarde que non, ça là, ça ne va, c'est pas quelque chose qui peut m'amener en enfer, alors que c'est quelque chose qui peut vite t'amener où? En enfer. Donc faisons aussi les efforts pour faire quoi? Pour délaisser, que ça soit petit ou grand péché. Devant Allah, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Qu'Allah nous facilite. Amin. Biyelena wembisa de lana dan gbere dana da biya na da yalernga suku anfusakum wa ahlikum an-nara waquduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بفيرين داس سي دي چار داد ان دال لزدا دي مني دا كد بدينا دبيا اسدل زدا دي مني دا دي چاند بدينا دبيا بيال نا چيره دا نو ngak sedo num dona dana debia dana da yale du bode sem nyawa hayle dayo nyawa nifasi dayo adanya de tanon da wanya lafiya nyam bizumbo banya ga ku dondo char nya delle banya ga ku dondo char nya delle jingarure ki yuki vem la chele ki fe aso ru ko bana dal nada ga be ver ras be dalas ba di jingare idi de wa dala char nya dingal nya wezu aso da fu zinage char nya dingal nya wezu aso banya ga ku dondo kale nya de ke de bode da bi moko wure yi ko do nya de nya gbazu no ze so ru ko ban walla mustajab nya na sa la fi on gwane wambi nya so le na kalimbo ka do kan koroze nyo do mbo wi na nya du so ru ko bane very so wambi nya jadana e so se mu ge ne ruge amwanne baka wa mo solonde do bi mu dan disi mu de yom kpaze no ze e kpaze no ze so da e ka disi se kamu da kaduna buru so se jo mu fere bi yel na ngani ga sella ko bu girmando de char dade de le zeda daso dubo de kaze da du ko wure yuko do ko bo la do mbi bu wabdana be ka jada de talu wonti da volante te dena so la chelida. Amen. Ici on nous recommande, on nous donne les conseils à faire quoi? À sortir ce jour massivement pour aller adorer notre Seigneur. On doit sortir de nos maisons, et nous et nos familles. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble Coran, il dit, oh vous qui croyez, évitez pour vous-même et vos proches le châtiment d'un feu dont les combustibles sont les hommes et les pierres. Qu'Allah nous en préserve. Un feu gardé par quoi? Par les anges très forts et très solides. Donc, chers sœurs, on doit sortir de nos maisons, accompagner de nos enfants, accompagner de nos domestiques, accompagner de nos maris, accompagner de tout le monde qui se trouve dans ta maison. Pour aller où? Pour aller vers la prière. Même si on est malade, même si pour nous les femmes on est dans les menstrues, ce n'est pas interdit. Tu vas sortir de ta maison, tu vas aller au lieu de la prière, mais sans prier. Malgré que tu es dans tes menstrues, tu es en règle. L'islam te recommande de sortir le jour de la fête. Tu t'habilles bien comme une femme musulmane, tu te diriges vers le lieu de la prière, mais arrivé là-bas, c'est interdit pour toi de prier. Tu vas t'asseoir et tu glorifies le nom de ton Seigneur. Donc on doit sortir de nos maisons. Même si on est malade, tu es allongé sur le lit, mais ta maladie ne t'empêche pas de sortir, ma soeur. Fais un effort pour sortir. Peut-être arriver au lieu de la prière, quand tu vas soulever tes mains et demander à ton Seigneur qui détient la guérison de te guérir, jusqu'à ce que tu vas revenir chez toi à la maison, Allah subhanahu wa ta'ala peut te guérir, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est le grand entendeur. Allah, il entend bien
et il voit tout. Il est le meilleur entendeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, lui la honte, que son serviteur ou sa servante soulève ses deux mains en haut et lui demander quelque chose. Et jusqu'à ce que tu vas faire descendre tes deux bras, que Allah n'a rien mis dans ta main comme ce que tu l'as demandé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a honte. Donc sortons pour aller parler avec Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ceux qui nous embêtent comme problème, qu'Allah nous facilite. Amin. Bena kirro se kreda kirro be veri dana. Kita kele belena. Sese. Do Allah. Den dizili de. Da mu bazin wa. Abe veri nya bazin ko mu de lide. Nyen disi. Ama baka do gbo sese da be tase de lala yawa. Ese da fe na be zida de be zita tatalata. Ese da be zita tatalata se de lala ya. Mega fobuga mafena aluma dalalaya. Mega lerega ama ulidewe madalalaya. Mada sata madalalaya. Mada fene biya bodo. Chafana bato si mebiya rogas malalaya na madalalaya. Ashe be fo yesadage. Be fo yesada. To vonu ferdu ada si ferda ba fo ma ba se amada datele dogon de kadala boroze se. Ballan nen kalaya. Ngukouro yuko dos ballan len kai laya baga basina rakumi bakon batala naw woro di feu dal kon kadal nenka bien baba se be verinda se bayam bazen riche 65,000 70,000 anyo bonyo mona nenka do 70,000 Allahu akbar. Nyambizi yu nenka 70,000 80 bazen lide nyono ama kadang bande de mona tudozo na tanaza sudan ge ngoso do se mu dembem de photo wa e mu dembem de photo wa fashe takwa de désiré won kiko de won bedana basi sino mu dembem de photo nzunge ke vena lada na kris nyozunge ya do e se nyoz nyade so se jingar ga nyoz nyade ama bida ke mo zumen ge ban nama baka mo boli de ke ngamandu lele ba ga fada se krek ne se ninka wallalaya isoroma ninka wallalaya ade be ka zo jom de feti do na 60 yo de feti do na 70,000 ko wuro yiko do wa ma ba foze ama le do bok don dozna dama sa do yu 60,000 billalaya eralbe wandam naw rukudum few rukudum ninka so fuzi chilida. Amina ya Rabbi. Nam, chers sœurs, ici on nous fait comprendre que il y a les erreurs dans lesquelles on était depuis, alors que le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a avertis pendant des milliers d'années. Mais on ne le savait pas. Donc on était quoi? Dans les erreurs. Mais aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici on nous fait comprendre que il y a beaucoup qui se disent, je suis jeune, je ne suis pas encore marié, mais pourtant j'ai les moyens, donc je ne dois pas immoler. Je suis jeune, je ne suis pas dans mon pays natal, je n'ai pas de femme, je ne dois pas immoler. Ou si c'est la femme, je suis encore jeune, je ne suis pas marié, je ne vis pas sous le toit d'un homme, pourtant j'ai l'argent, mais je ne dois pas immoler. Mais en attendant, cette jeune fille qui a les moyens, qui n'est pas encore mariée, a déjà regroupé au moins 3 bazins riches pour la même fête. On ne refuse pas. C'est le jour de la fête et l'islam nous recommande de s'habiller bien. On doit choisir les plus beaux habits pour porter. On doit se rendre belle comme a recommandé l'islam pour aller au lieu de la prière. Mais ce n'est pas recommandé de regrouper au moins 4 ou 5 tenues. Quand tu portes ça là le matin, à midi tu vas changer, etc. Non. Et on sait très bien qu'un bazin qui n'est pas trop cher, on peut le trouver à 60 ou à 70 000. Chers sœurs de la Radio Nour, si on se dit que non, on n'est pas encore marié,
On ne vit pas sous les toits d'un homme. On n'est pas dans nos pays natals. Donc on ne doit pas immoler la bête pour la fête. On ne doit pas faire le sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans les erreurs. Parce que concernant l'immolation de la fête, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est étage par étage. Disons ça a commencé d'abord par les chameaux, après c'est venu les bœufs, après c'est venu les moutons, après c'est venu quoi? Les cabris. Et dans ce pays où nous vivons ici, on sait très bien qu'on ne peut pas trouver le mouton de 60 à 70 000. Mais ici, l'islam nous fait comprendre qu'on peut faire le sacrifice, le cabri. Donc, tu peux immoler le cabri pour faire le sacrifice, pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, au lieu de regrouper 3 basins du coup pour payer, sans compter l'argent de couture, donc ma soeur, ici l'islam me recommande de prendre les 60 ou les 70 000 et aller payer un cabri plutôt et donner ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Si je ne peux pas payer le mouton, je ne peux pas payer le bœuf, je peux quand même avoir 60 000. Pour payer quoi? Pour payer un cabri pour sacrifier, pour donner à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite. Amin. Kobu girmando. Ba mateda Laylatul Qadr. Wadi fokati de wofu. Alheri waki ko abada. Darza waki ko rodu de wofu fokati neda. Ake dala bawo nuwon jotina. Zulhijja. Kede wofu rudo. Bazam. Wambibu wabdana. Bazam wambibu wabdana. Inna wambibu wadada sa fokati wadala di suri teme. De tasi di suri teme. De ba de kpaze anya fulana bulella na budozo anya fulana bunaza njar nya da Qur'ani ga nyangale. Azkar waga nyangale. E soga nyandare. Waga nyallang fokati ga nyanjar nya de voke. Isibawo niringa e chare dena. Manga se blano ge zul ijjade wa fukna tamara ko bonbon daga bada aru nyoyu ganya bezi ganyala ese chat wak da pam da kana amuze alba kwani babese bomboze se kena kide wa fu na fokati de wa fu suwenki de afdal wagal wenki wagal nakraw ese kida wenki wagal na wandi fokati de wafu dan gurdo mo de Laylatul Qadr da zangena no foblana wandi kana zul ijja de wafu ese kada wenki wagalna ngal faana baro ko gona sese ese kana kide wandi zul ijja de wafu de fadlu wagale wandi fokati de wafu ngana beres blaga bege ama nyana zul ijja de wafu kana de teme e dan de teme wagalna wandi fokati rodu de wambiya dane ama fokati rodu de nouveau ni tem da zanna no foblana kegele kana kede wandi ho nouveau ni kegele nouveau ni wandi ho fadli he tamare yani bida tankan wambi sun yubu dana gabengeze dabale donc ala kulli hal wanki dan jadana gese se temare suri fokete dange ge temare suri zul ijjage temare suri do min do bok dona bin sunguti ngomona bin kenke kabase da se danga dale ya da danga dale donc de chande po de la profiter lele de janda wodona de chandu yuna bor de se na dade parce que banzam chatu wonti ben jangna kadana sola cheleda. Amina ya Rabbi. Ici on nous recommande que la manière dont nous multiplions d'efforts durant les 10 derniers jours ou disons les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, dans ce mois aussi de Zulhijja, on nous recommande de multiplier d'efforts durant les 10 premiers jours de Zulhijja parce qu'il y a beaucoup de bonheur dedans. On nous a dit dans le mois de Ramadan, les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits que nous nous réveillons, on part dans les mosquées ou bien dans nos maisons. Nous sommes debout jusqu'à le matin en cherchant quoi? En cherchant une nuit qui est meilleure que 1000 mois.
Ici, on nous dit aussi de multiplier d'efforts pendant les 10 premiers jours de ce mois de Zulhijjah. Parce que dans ce mois, il y a beaucoup de bienfaisance qui va faire en sorte que tu vas gagner l'agrément de ton Seigneur, qui va faire en sorte que tu vas purifier ton âme, tu vas éloigner ton âme du feu de l'enfer et tu vas rapprocher ton âme du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde. Donc, chers sœurs de la radio, on nous recommande, si on a raté les autres jours qui sont passés, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, il nous reste au moins 7 journées et la journée de demain, si je ne me trompe pas. Donc, multiplions d'efforts durant la journée. Parce que dans ce problème, nos grands connaisseurs, il y a eu divergence. D'autres ont dit que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont plus meilleures que les 10 premiers jours de Zulhijjah. Et d'autres ont dit le contraire. Et on a posé la question, ils ont dit oui, les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah sont plus meilleurs que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ils ont donné aussi leurs raisons. On a dit pourquoi. Ils ont dit parce que durant les 10 derniers jours, les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, les œuvres qu'on fait dans la journée ont plus de valeur que les œuvres qu'on fait dans les journées des 10 derniers jours de Ramadan. Ça veut dire quoi? Les adorations qu'on nous a dit de multiplier, les adorations surrogatoires qu'on nous a dit de multiplier. Si c'est le Coran que tu lis, il faut multiplier la lecture du Coran durant la journée des 10 premiers jours de Zulhijjah. Si c'est le jeûne, tu vas faire un effort de jeûner. Si c'est faire de l'aumône, si c'est rendre visite, en tout cas tout ce que tu sais que non, Allah va être satisfait de toi, tu multiplies ça durant les jours, les 10 premiers jours de Zulhijjah. Donc, on a dit, ces jours-là, l'adoration de la journée-là a plus de valeur que l'adoration durant les 10 derniers jours de Ramadan. Et d'autres qui ont donné leur raison que non, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan ont plus de valeur que les 10 premiers jours de Zulhijjah. On les a demandé pourquoi, ils ont donné aussi leurs raisons. Ils ont dit, parce que quoi? Les 10, comment on appelle ça? Dernières nuits du mois de Ramadan ont plus de valeur. C'est que l'adoration qu'on fait durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan ont plus de valeur que l'adoration des 10 premiers jours, des 10 premières nuits du mois de Zulhijjah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qui est meilleur dans tout ça. Mais l'essentiel, c'est qu'on doit multiplier d'efforts. La manière on a laissé nos lits, on a laissé tout. On était généreuses, on était les mamans gentilles dans le quartier. On était tout durant le mois de Ramadan. Chers sœurs, voilà encore l'occasion. Voilà un train qui mène au paradis, qui est déjà quoi? En route pour partir. Faisons l'effort pour rentrer dans ce train en faisant du bien. Beaucoup de qualité de bien pour que Allah subhanahu wa ta'ala va avoir pitié de nous. Amen. Irodu kan da bo zole dallan ku jone do dowe nyallan ku jone alheri wa delam kazolam delam alheri ku jow branga bo boze dallam kada baka bangan tanya zulmu kawle na so de darte kada bika chere akowre yuko du we vezida na lafiya ko bi gurmando so kponye no zona mvoke so wuro ko ne kponye no zona baka mvoke ba wo dok nanya ba ngani gas bobo doknya anyo gbo ni yega nya van ga nya gorge ndedi foke ndazam bamban jar nya dum voke chere de wurombu fokitu enki ko badana ba woni chare de e so wuro ko bone kponyo no zona ba nyo zona ga nya goro nyan zikidi misindiga nya goro de na fokete bamban jar nya din yu chere de wurombu kam fokitu enki ko badana nkele ke de nyoro ko bu girimando e so le da ala bi yele ga wadu suratul nisa e da suratul rijal
e so wadu da do mi zole da biyel ne yel de sol da de yel de sol da de ko bu girmandu chere foki nan na won bibu abdana e so fuz chere de fokti chere da de beze de fokake da kena ala hachi wona talwa mvoka saka dani na bongul bebede ko wuro yiko du ketida de fokate. Amen. Durant ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, chers sœurs dans la foi, on nous recommande, on nous conseille de faire beaucoup d'aumônes, de faire beaucoup de sadaka, de faire quoi du bien, de jeûner. Il ne faut pas que nos bouches soient fermées et on oublie quoi? De glorifier Allah. C'est que chaque moment, nos langues doivent tourner en glorifiant Allah, en remerciant Allah, en criant la grandeur d'Allah durant ces 10 premiers jours. Et dans ces 10 premiers jours, Inch'Allah, demain c'est le 9e jour. Ce 9e jour, chères sœurs de la radio, nous qui nous écoutons en ce moment, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de vous faciliter aussi à faire quoi? À jeûner demain. Faisons tout possible de jeûner demain. C'est très, très, très important. Ce n'est pas un jeûne obligatoire, mais c'est un jeûne surrogatoire. Mais que dedans, il y a beaucoup de bien. Parce que nous, les femmes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a beaucoup aimés. Chers sœurs de la radio Nour, Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup aimé la femme. Jusqu'à dans le noble Coran, dans le livre qu'il a fait descendre sur son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous prouver son amour, il nous a honorés en donnant tout un chapitre, quoi? Les femmes, le chapitre des femmes. Et tu vas fouiller tout le Coran entier, tu ne vas pas trouver un chapitre où Allah a dit quoi? Le chapitre des hommes. Il n'y a pas. Donc, la manière dont Allah nous a aimés, il faut que nous-mêmes on s'aime. Allah lui nous a aimés. C'est maintenant à nous-mêmes de s'aimer. Il faut que moi-même, je dois aimer mon âme. Je dois aimer mon âme. Je dois m'honorer en faisant quoi? En faisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé, en faisant ce que son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé de faire. Donc, on doit jeûner. Faisons l'effort. Ça ne va pas nous tuer. On a jeûné pendant les 30 jours de Ramadan. On n'est pas mort. Et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne de demain seul ne va pas nous créer les estomacs, les ulcères, etc. Allah va nous protéger. Donc, si tu te réveilles et que tu as vu que non, l'heure est déjà même dépassée, bien avant de dormir, cette nuit, prends déjà l'intention, formule l'intention que Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, je prends l'intention de jeûner tout juste pour toi. Maintenant, si dans le sommeil, tu as vu que non, tu t'es réveillé, l'heure est déjà dépassée, jeûne comme ça, ne cherche pas à dire que non, je vais manger. Ou tu as déjà déposé la nourriture, tu veux déjà manger, mais tu as vu que l'heure est déjà dépassée, ma soeur, laisse la nourriture et prends le jeûne, car il y a beaucoup de bien dedans, qu'Allah nous facilite. Amen. To kobu girmando, weni sowa dozina. Aluki feni. Weni sowa dozina. Ngani gada de tom. Ngani taga do wana. Dobo idi sedi domin dozo lewe dozo le so de yarda. Danga basada de dana ngani ga sadala. To ko bu weni won fok meshe zuwana go juda ga ende idi sedna. So musulunde. So mu so sede. Ko bu weni won fok meshe zuwana go junda ga wande so sedna idina. To so mu so sede. Domi so wa muko. So wa muko. Is la'ana Allahu al-mawasila wal mawsula. Ese balalale weni wazuri ego jonda nyozna. Balalale weni wanzuri ego jonda nyozna. Na weni wanzuri na. Na weni wanjadi ya zuri ruwaya na kirdas na weni wanjadi ya zuri daga nyonya wole si chega bongo zuri na. Nyondo suri o ama alan jade se bo foki debu bo suri nyonze
nga wo boss nya sa avok ku ye nga nya wuli si che si nyodo nyobo da to nyogo dis nya banya zuwa na su do chon den de so sedim la yawe ko bu girmando nya jaka zo ba anda suru nyoze ruwa goni monde de tendo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga we veri de den ba der se emu busi lahiye bemio emu busi lahiye ama gujunda nyozo wondo nyozo fe gujuda ngwa alo she nyoze alu de jirmar nga she nyoze alu de kazo ga nyoze kawaga ka nyoze donc even nyoze gujunda na ngin ga mallam man be zaman ja mon bonele le bo zuru nyoze na bataba suri bo suri ka hiyer ke de lam ka ala kazo naga ndibu ogogona sallallahu alaihi wasallam matrakana esa bala lale wenu won zuru nyoze na wenu won zuru weni bo zuri nyoze na wenu won zuri na wenu awulle bongo zuri na bar nga bo lala da to ngin ga dallam domin dan jadi cere dan jadi so de yarda do zo le se so cheda da de talwa do zo le so cheda da de talwa na ngin ga dallam ko bu girmando so fuz te mechele da. Chers sœurs de la radio, nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a aimés. Maintenant, c'est à nous de s'aimer. Comme j'ai déjà dit, ma sœur, qui s'est déjà, selon elle, s'est rendue belle, elle s'est apprêtée pour aller à la prière. Comment elle s'est apprêtée? Elle s'est apprêtée en mettant quoi? Les mèches sur sa tête. En ajoutant les mèches sur ses cheveux pour aller à la prière. Cette sœur qui, en allant à la prière, a placé encore les cils artificiels pour aller à la prière, ou les ongles artificiels pour aller adorer Allah. Qu'Allah accepte la prière. Qu'Allah accepte notre prière. Qu'Allah nous accepte, chers sœurs. Amen. Mais ici, on amène ça pourquoi? Parce que nous cherchons la satisfaction d'Allah. Nous cherchons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait une femme au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa fille devait se marier. Et elle est venue voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers sœurs de la radio, nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous les exemples de ces femmes. Parce que eux, à leur temps, quand elles veulent faire quelque chose, il faut d'abord leur demander. Nous, aujourd'hui, nous, on fait. Après, maintenant, on pas demander. Qu'Allah nous facilite et qu'il nous pardonne. Amen. Donc, cette femme est partie demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que ma fille part en mariage. Mais le problème qu'elle a, elle n'a pas de cheveux. Est-ce que je peux l'amener là où on ajoute les cheveux? Parce que souvent, quand on nous parle des mèches, que c'est interdit, les gens disent, est-ce que le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la mèche? Wallah, si tu as dit ça, tu as dit que le prophète a menti. Alors que l'islam, le Coran nous a confirmé par A plus B qu'il ne ment pas. Ça, c'est un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, très, très, très authentifié. Qu'Allah nous facilite. Donc ici, il a dit à cette femme que on maudit une femme qui a pris, qui a ajouté quelque chose sur ses cheveux. Disons, tu as pris la mèche, tu as ajouté sur tes cheveux qu'Allah t'a donné, on te maudit. Qui te maudit? Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est sa satisfaction que tu cherches. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné les cheveux comme ça. Bien vrai que nous savons très bien que la beauté de la femme, wallah, c'est ses cheveux. La beauté de la femme, c'est ses cheveux. Comment une femme peut aller en mariage alors que sa tête est comme un homme? Donc la maman là avait les soucis pour sa fille. Elle est partie demander si c'est ordonné, si c'est recommandé d'ajouter quelque chose d'artificiel sur les cheveux pour que sa fille soit belle. Le prophète a dit, celle à qui on a ajouté est maudite et celle qui fait ce travail, disons qui ajoute aux gens, elle aussi, elle est maudite. Et dans un autre riwaya, on nous fait comprendre que celle qui a montré l'endroit où on ajoute, par exemple, j'ai ma fille, demain c'est la fête, j'ai la mèche dans mon sachet, je viens, Adi assalamu alaikum, pardon, tu ne connais pas là où on tresse? J'ai dit, ah alors, je t'accompagne. Donc dans un autre riwaya, on a dit, cette femme-là aussi, qui a montré là où on ajoute, elle aussi, elle est dans la malédiction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amen.
to ko bu girmando wenu ogbo bu eni dan mate evena no ibone ibo zuri nyozi bikabuongo mongo kalama bele ka wamma mo andase mongo waganya zuma bele be fay kazo bu ko wondu wandase ruwan ba mabua ogwa ne faifa de ne nyo domin baba la ku juda bala kazo buwan ba kizi pep mongo nkaso mo kinya zuma dona mongo madanja wala na ikulumo dudo pa ba ki ngare baso yi gojonda baso yi gojonda esa mo me shinwa ga mo madange take wondi lenege sakala ka dalon wanzo sisiboko suri nyoze be ba yo ti yenga nyofo kana ga nyofo ke nyade nyoze de tanga wazando ga nyofo ka ga nyogo zuri betasa be bene nyozuri yo ta be bene sese be daga bo bele boko suru go bodo baba ba foku we misi ba foku na ba foku bele so wala nya jaka zo be veno no na kare so kul bani adama khata wa khayra khata'ina tawabun esinyana ruguna dan ba we ni ga yisrugo yo ama we ni da yisata wa gali israr nga dana elena bulu we ni wanja di tuba na do so buruk bon bolotana elena bulu we ni wanja di tuba na so bolotana nyana biyele so guti ka verda deli ya ibadi allazina la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sedeka kpena eske wombi malla dona anya janni ga nyobodi nyonyoze so wan jamma mongo fokasene mon bodi nyani ga nyobodi so le de diraga so le umba ba ni ba chambe sebele na biyele nya janni na njam bodi nyeze somle nyaje somle biyele so se roka kpena roka kalze tamna nkalze kamna na so de banjam ya ba danjamma donc awon binyal na so wanjam donc de fa wi wazi chena ban de inshallah. Inch'Allah, on arrive à la fin de notre émission. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une longue vie, la semaine prochaine, on va encore parler. Mais si on peut demander à nos techniciens même 1 minute pour donner l'explication de ce qu'elle a dit, car c'est très important. Ici, on nous parle de la mèche, que non, la sœur qui a déjà parti se tresser, se faire belle avec ce que l'islam a interdit, pour aller fêter, pour aller faire la prière. On nous a amené maintenant un hadith ici qui prouve par A plus B que la mèche est interdite dans la religion musulmane. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, tout enfant ou tout fils d'Adam est pécheur. Mais le meilleur pécheur parmi vous, c'est celui-là qui reconnaît ses péchés et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le meilleur pécheur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous ceux qui se rappellent de leurs péchés et demandent le pardon à leur Seigneur. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, que dit à mes serviteurs de ne pas se désespérer de ma miséricorde. Certes, moi, Allah, je suis le pardonneur et le miséricordieux. Donc ça veut dire, nous là qui avons déjà placé les mèches, les tissages, soi-disant les mèches brésiliens, les mèches de la Mecque, les mèches de l'Arabie Saoudite, les mèches de Chinois, l'eau rentre dans ceci, l'eau ne rentre pas dans cela. Nous qui avons déjà mis tout ça dans nos têtes et qu'on vient à peine d'écouter que non, c'est interdit, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que si on enlève tout de suite, Allah va nous pardonner? Allah te dit dans ce verset, ne te désespère pas. Ici, là, ma soeur Maëlle, elle a ses cheveux naturels. C'est ce qu'elle est en train de me montrer là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste beaucoup. Amin ya Rabbi. Donc la femme est belle, quels qu'en soient tes cheveux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et donc enlevons les cheveux là et faisons-nous belles selon notre religion pour la fête. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre programme La femme en islam, présenté par maman Azouzi Dikeni et maman Habiba Koubora. Bonne écoute sur Radio Nour, la passion du savoir au service du développement.